Bienvenue à tous dans cette vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un commentaire sur un court-métrage que j'ai réalisé l'année dernière. Un court-métrage qui est disponible sur ma chaîne en même temps que cette vidéo. Donc je vous invite fortement, je vous encourage fortement à d'abord voir le court-métrage et ensuite revenir ici pour avoir un peu les explications. Il se trouve que c'est un court-métrage que j'ai fait dans le cadre de rien du tout, en fait vraiment pour le plaisir on va dire. La réalisation est un domaine qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Et j'avais envie de le mettre sur la chaîne pour lui donner un maximum de visibilité. Et en même temps, je pouvais pas le mettre comme ça, sans explication, sans raison, sans pourquoi, sans comment. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une petite vidéo pour montrer, pour expliquer un peu comment j'ai fait. En toute humilité, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien d'incroyable non plus. Mais voilà, c'était l'occasion de vous montrer un peu, d'autant plus qu'évidemment, il y a des effets spéciaux, puisque forcément je suis la boîte à FX, donc il faut qu'il y ait des effets spéciaux dans mon court-métrage. Alors c'est un court-métrage que j'ai réalisé quasiment tout seul, on était 3 dessus, donc il y avait l'actrice principale, et un compositeur qui n'est autre que Clément de la chaîne Clem Tilou, que vous connaissez peut-être, qui est une chaîne YouTube qui parle des musiques de films. Donc ces vidéos sont très très chouettes et en plus il est vraiment très bon pour composer. Je suis hyper content de ce qu'il a fait pour le court-métrage. En termes de matériel, c'était plutôt simple. J'avais envie que ce soit rapide à tourner, donc j'ai tourné avec un GH5S que vous connaissez peut-être, avec 2 objectifs zoom, un 12-35 et un 35-100. Et j'avais aussi un Ronin S qui est un stabilisateur et d'autres accessoires divers et variés. On peut démarrer le film. Premier plan, un travelling sur la droite. Je vais pas vous donner tous les mouvements de caméra à chaque fois. Toile noire. Quel magnifique tracking. Alors le tournage s'est déroulé au Bois de Boulogne, dans un endroit plutôt sympa, là, comme on le voit ici, avec ce petit chemin et cette petite plateforme. J'ai adoré quand j'ai découvert ça. Et en plus, le paysage était très cool aussi, parce qu'il y avait différents niveaux de profondeur. Alors ce plan-là était très compliqué à faire. Je l'ai recommencé un paquet de fois, donc j'avais un stabilisateur pour que ce soit le plus stable possible. Le problème, c'est que la complexité du mouvement, le fait de tourner autour d'elle, et aussi le fait de me baisser, puisqu'elle était assise, et j'avais envie qu'elle soit en contre-plongée, que la caméra soit en contre-plongée, donc du coup je devais me baisser, d'autant que je ne suis pas steadicammer professionnel. Donc c'était pas évident d'avoir quelque chose, à la fois d'avoir un bon rythme au niveau du plan, et d'avoir quelque chose de stable. Malheureusement, le plan est trop lent, je trouve. Il aurait dû être plus rapide. Et en fait, il tremblait beaucoup. Ce qui veut dire qu'en post-prod, je l'ai stabilisé. Et heureusement, j'avais cadré assez large, ce qui fait qu'en fait, j'ai zoomé dans l'image et j'ai créé ces mouvements de caméra qu'on voit. En fait, c'est un mouvement rajouté. C'est-à-dire que le mouvement de base était beaucoup plus large et j'ai rajouté ces mouvements au sein même de la stabilisation pour créer un peu de dynamique dans le plan. J'avais envie de garder ce plan. J'avais éventuellement tourné une alternative au cas où, si ça marchait pas, un champ contre champ basique. Mais bon, ça aurait été un peu plus triste, je pense. Et alors à la fin, le mouvement est artificiel, en fait, il est rajouté au compositing. En fait, le mouvement de caméra, quand on s'approche, ici, tremblait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de tremblements, et en plus c'était trop long, j'avais mis trop de temps à m'avancer. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout coupé à ce moment-là. J'ai projeté le tableau sur une surface en 3D et j'ai créé ce mouvement lisse et qui en plus me permet de me rapprocher très près, ce que je trouve plutôt cool en vrai. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais on s'approche vraiment très près du tableau à gauche, ce qui est impossible en fait avec une caméra. Et en fait ça m'a permis d'avoir un mouvement très stable en fait, tout simplement. C'était un peu laborieux, mais au moins ça m'évite, comme c'est quand même la révélation du paysage, c'était important je trouve d'avoir un truc un peu clean. Et là évidemment le paysage, le fameux. Alors ça, on le verra par la suite, j'ai différents breakdowns à montrer. Mais on a surtout 3 éléments en fait. On a le kiosque, le dôme ici, qui est le dôme de Vincennes, juste à côté de Paris. Là on a une grotte qui est au Bois de Boulogne. Et il se trouve que la cascade d'eau est en 3D. Il se trouve que j'avais pas du tout envie d'avoir une cascade d'eau en 3D à la base. C'était pas du tout prévu. Il se trouve que cette grotte là, en fait, normalement, il y a de l'eau qui tombe. Sauf que quand je l'ai tournée, quand j'y suis allé pour la tourner, il y avait plus d'eau. Donc j'avais l'air con un peu.
Et j'avais différentes possibilités qui s'offraient. Soit je récupérais un stock shot, je sais qu'il y a des stock shots sur internet de cascades d'eau sur fond noir qu'on peut additionner à l'image. Le problème c'est qu'il faut trouver la bonne cascade d'eau qui ait les bonnes proportions et surtout qui soit d'assez bonne qualité et qui ait un angle de caméra identique. Ça fait beaucoup de contraintes. Ou alors sinon l'alternative c'était de trouver une vraie cascade d'eau quelque part et puis l'intégrer dans la grotte. Ce qui était aussi très compliqué. Du coup j'ai dû faire la cascade d'eau en 3D. C'est loin d'être parfait. C'était pas simple à faire, c'était extrêmement lourd à calculer. Et le lac en 3D. En partie en 3D. Alors pourquoi en 3D? Tout simplement pour enlever les déchets dans l'eau en fait. Pour enlever les impuretés. Il se trouve que le but c'était vraiment de montrer un paysage idyllique, un paysage parfait. Et j'avais pas envie d'avoir cette eau un peu jaune, avec des feuilles dans l'eau, avec en plus des déchets, comme on le verra après. Ce qui fait qu'en fait la vraie eau est toujours là, mais c'est juste qu'elle se mélange à, je sais plus, 50%, je me rappelle plus exactement, 70%. Elle se mélange avec l'eau en 3D en fait. Ce qui me permet de garder la vraie eau et donc d'avoir un truc qui soit un minimum crédible, parce que c'était vraiment très compliqué de remplacer entièrement l'eau. Donc c'était plus simple de rajouter en fait on va dire de l'eau en 3D à moitié entre guillemets pour bien purifier on va dire le lac. Alors ce plan là je le trouve pas spécialement joli, je le trouve pas terrible même en fait, mais j'avais envie de le garder parce que c'était important de voir le tableau dans cet état au début en fait. Elle commence à peindre et donc c'était bien de voir un plan large, enfin un plan large du tableau au début en fait, où elle peint le ciel. Après ce que j'aimais bien c'était de rajouter le dôme qui est juste, juste derrière ses cheveux, ce qui était bien chiant. Mais au moins ce qui est bien quand on fait des plans chiants comme ça, c'est qu'au moins ça vend un peu plus l'effet je trouve. Et donc typiquement sur ce plan, l'eau est remplacée partiellement en 3D encore une fois. Ce qui veut dire qu'en fait, on sent encore les vagues et les mouvements de la vraie eau. Ils sont encore là. Donc voilà, ça a été tourné au bois de Vincennes. Alors sur le kiosque, du coup, j'ai effacé les gens, évidemment, parce que quand j'étais là pour filmer, forcément, il y avait plein de gens qui se baladaient et qui regardaient et tout ça. Et ensuite, ça a été intégré dans le décor. Heureusement, j'avais de la chance que la position du soleil soit exactement au même moment quand je les ai filmés. Alors j'ai fait en sorte que, évidemment, mais la disposition du dôme dans son environnement fait qu'à une certaine heure, il avait le même éclairage que le décor du tournage, le décor que j'ai filmé ici. Alors ce plan-là, c'est mon préféré. C'est le plan de l'affiche, carrément. Alors la cascade, c'était hyper lourd à calculer. Je l'ai faite dans Maya, chose que je ne referai plus. Maya, c'est un logiciel que j'ai abandonné il y a quelques mois en fait au profit de Blender. En fait, j'ai 4 plans avec la cascade d'eau, mais j'ai fait qu'un seul rendu 3D que j'ai remis après dans 4 plans. Donc en fait, j'ai fait un rendu un peu générique de face comme ça, un peu neutre, avec un défilement sur 300 frames, je crois. J'ai sorti différentes passes. Et ensuite, j'ai intégré tout ça dans la grotte. Donc c'est un rendu pour 4 plans. Pour pouvoir économiser du temps de calcul. Parce que sinon, s'il avait fallu que je sorte les 4 fois la cascade, c'était pas possible. Clairement. Enfin, pour mon PC, en tout cas, c'était pas possible. Et ensuite, évidemment, j'ai remplacé l'eau. Alors déjà, remplacer l'eau en 3D, en fait, c'est obligatoire. Puisque ça me permet de rajouter le reflet de la grotte et de la cascade. Et là, on a la cascade d'eau vue de très près. Alors là, c'était compliqué, honnêtement. Alors, c'est loin d'être parfait, hein. Ça fait la blague. C'est une des raisons qui fait que j'avais pas spécialement envie de faire une eau en 3D. Parce qu'avec un plan aussi rapproché, c'était risqué. Mais je trouve que dans le mouvement, dans le montage, ça passe. Alors, ce plan, c'est probablement le plus représentatif de l'eau en 3D, on va dire. Puisque là, clairement, on a une grosse canette en plein milieu du cadre. Donc effectivement, là, fallait la remplacer. Et enfin, le tableau, le magnifique tableau. En fait, c'est un matte painting du paysage qu'on voit depuis le début. Et en fait, j'ai utilisé le logiciel Photosketcher qui me permet de transformer une photo en une peinture, en fait.
Et c'est un super logiciel qui a plein d'options. En plus, ça peut se transformer en aquarelle ou en peinture à l'huile, par exemple. Et donc, en fait, je transforme la photo en peinture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 tableaux différents, 4 matte painting différents, à 4 niveaux d'avancement différents. Et en fait, ces 4 versions-là, je les ai faites dans Photoshop, avec le logiciel Photosketcher. Et après, ces 4 versions, je les ai imprimées sur une toile. Ce qui fait que sur le tournage, j'avais 4 toiles. Alors j'avais 5 toiles, j'avais 4 toiles de paysage et une 5e toile qui était une toile vierge pour les premiers plans où elle commence à peindre. Ce qui veut dire que l'actrice n'a pas peint réellement le paysage, mais elle a donné l'impression elle a très bien donné l'impression qu'elle le peignait. Ça, je l'avais pas forcément prévu, mais il se trouve que quand j'ai tourné ce plan, forcément l'éclairage sur le tableau était pas très joli, on voyait pas grand chose, donc en fait en post-prod j'ai tout simplement remis mon image de tableau par-dessus le vrai. Et j'ai fait pareil sur le plan final, où par souci de lisibilité, j'ai superposé l'image sur la toile. Alors pour cet enchaînement de plans, en fait, ici et puis le suivant, l'idée c'était vraiment à la fois de marquer une rupture dans la compréhension de l'espace, pour montrer qu'il y avait un changement, qu'on passe du paysage utopique ici au paysage dystopique. Donc clairement la caméra franchit la barrière des 180 degrés dans l'espace pour créer une rupture. Et surtout c'était important d'avoir un seul plan, de tout montrer en un seul plan en fait. Si j'avais fait ça en différents plans, on aurait pu s'imaginer que c'est sur différentes journées ou que c'est, je sais pas, les revenus 3 semaines plus tard. L'idée c'était vraiment de montrer que c'est du temps réel en fait. Les déchets en 3D étaient extrêmement compliqués à mettre en place. La plupart des déchets en fait sont des simples textures. Des textures en fait avec des maps d'élévation, c'est-à-dire des maps de normal et de displace, qui permettent en fait à partir d'une image de créer du relief en fait, et d'éviter d'avoir un truc plat. Alors il y a beaucoup de textures que j'ai récupérées sur Megascan, qui est un site logiciel qui permet de récupérer plein de scans 3D, à la fois des objets 3D, des scans donc, mais aussi des surfaces avec du volume, enfin des surfaces avec du relief plutôt. Ce qui fait qu'en fait des vrais objets 3D, il n'y en a pas tant que ça en fait, il y a des bouteilles d'eau, et ce qui était très chiant aussi, c'était le mouvement en fait. Il se trouve que quand j'ai tourné, malheureusement, il y avait du vent. C'était ma grande crainte. Ce qui fait qu'il y avait du mouvement dans l'eau, forcément il y avait des vagues, et donc forcément ce courant faut le répercuter sur les déchets, ce que j'avais pas du tout envie de faire. Ce qui fait qu'en fait ces différentes plaques de texture, j'ai ajouté des mouvements de vagues en fait, pour donner l'impression que c'est en harmonie avec la vraie eau qu'il y a sur le plan. Globalement j'ai passé beaucoup de temps à designer en fait, bêtement, les déchets en fait. À essayer de comprendre à quoi ça devait ressembler, qu'est-ce qu'on devait voir, quelle quantité de déchets déjà, qu'est-ce qu'on devait voir, surtout éviter les répétitions un maximum, parce que honnêtement ça se répète beaucoup. Le but c'était de le voir le moins possible, mais il y a beaucoup de répétitions, donc il fallait masquer ça, avoir un mouvement qui soit cohérent. Donc tout l'environnement utopique qu'on a vu au début, c'était une première journée de tournage, enfin une première après-midi plutôt, et ce qu'on voit là c'était une deuxième après-midi qui s'est déroulé 5 mois après en fait. Donc tout le début du film s'était tourné en septembre, et toute cette partie-là, plus la fin, ça a été tourné en février, donc 5 mois plus tard. Pourquoi ? Pour avoir tout simplement un paysage différent. Alors sur ce plan-là, j'ai fait exprès de laisser la voiture qui passe. Je trouvais que ça marchait bien en fait, parce que autant sur toute la première partie du film, j'effaçais toute trace de civilisation humaine, alors que sur la deuxième partie, je laissais ces traces-là justement, pour vraiment marquer le passage de l'homme sur la nature. Au niveau du pont, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai effacé déjà, puisqu'il doit être détruit, et j'ai rajouté une version en 3D. Pour l'usine, par contre, j'ai récupéré une image sur internet et un stock shot de fumée que j'ai intégré dans le plan, tout simplement. Donc pour le kiosque, pareil, je l'ai filmé au même endroit, dans une ambiance bien différente. Et en parallèle, j'ai recréé une version en 3D qui n'est pas très jolie, mais ce que j'ai fait, astuce,
c'est que j'ai récupéré des morceaux du vrai kiosque pour les coller par-dessus ma 3D. Ce qui m'a permis d'avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, ensuite sur ce plan, on voit bien, j'ai effacé le pont, j'ai mis la grotte, l'usine, et ensuite les déchets dans l'eau. Globalement, ce qui était important pour moi, c'était qu'on a affaire à deux univers, deux environnements bien distincts, un environnement utopique et un environnement dystopique. Et il fallait vraiment que cette différence, elle soit bien marquée par la couleur, par les sons, par la musique. Et au niveau de la musique, ce qui était intéressant, c'est qu'on a au début une jolie mélodie qui devient de plus en plus industrielle dès qu'on arrive dans la dystopie en fait. Pour le coup, ma référence en termes de musique, c'était vraiment Le Seigneur des Anneaux, avec cette opposition entre la comté et le Mordor, entre la comté et Isengard, où d'un côté on a quelque chose de vraiment idyllique, de magique, de féerique, et d'un autre quelque chose de très industriel. Alors niveau bruitage, pendant toute la première partie, donc dans l'utopie, on n'entend que des bruits de nature, et ensuite, à partir de la dystopie, uniquement des bruits mécaniques. Et j'aime beaucoup ces bruits de fermeture éclair. Je trouve que je sais pas, ça me fait penser à un grincement de porte dans les films d'horreur. J'aime bien. Alors ce plan-là, je regrette que je l'ai pas mieux éclairé, parce que en fait, à la base, ce plan, j'avais imaginé un truc un peu tiré par les cheveux, mais l'idée, c'était que on a une forte source de lumière à droite de l'image, qui représente un peu la nature, on va dire, le vert de la nature, et on transitionne vers un éclairage plus bleuté qui représente l'aspect industriel. Donc on a un peu les deux côtés, les deux univers qu'on rencontre dans le court-métrage. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche pas parce que c'est pas suffisamment bien éclairé. Il aurait fallu que l'éclairage soit plus fort ici, parce que c'est trop sombre, et que la couleur soit plus marquée, et pareil ici, on sent pas spécialement quelque chose. Mais en tout cas, c'était l'idée, c'était l'intention de créer une opposition thématique par la couleur et l'éclairage. Et là, au niveau de son visage, l'éclairage est de plus en plus bleu au fur et à mesure pour vraiment passer du côté industriel. Alors le court-métrage a été tourné à résolution maximale sur mon appareil de 4096 par 2160, donc en 4K, qui est donc un ratio de 1,90. Alors pour rappel, au niveau des ratios, le 1,85 c'est un peu le plein écran cinéma, entre guillemets. Le 16/9 c'est le plein écran télévisuel, vidéo. Et le 2,35 ou 2,39, mais surtout 2,35, c'est le ratio blockbuster, on va dire. Moi, j'avais envie de tourner en 1,85 ou 1,90 parce que j'aime beaucoup ce ratio en fait qui travaille l'image dans la hauteur. Puisqu'au final, j'ai pas besoin d'une grande largeur en fait. Mon paysage est assez restreint, donc c'était surtout la hauteur pour moi qui comptait. J'avais envie d'avoir vraiment tous les arbres et en même temps, j'aurais aussi aimé avoir plus d'eau. D'ailleurs, je pense que j'aurais aimé avoir un peu plus de matière en bas, de voir un peu plus d'eau, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Et le choix du ratio, il s'est aussi justifié par le choix du tableau. Il se trouve que le tableau qu'on a là, c'est à peu près du 16/9 en fait. En fait, ça n'aurait eu aucun sens d'être en 2,35, d'avoir des grosses bandes noires avec un tableau de ce format-là. Par contre, ça aurait pu être intéressant, éventuellement, d'être en 2,35, mais alors dans ce cas-là, d'avoir un tableau qui soit beaucoup moins haut, qui soit beaucoup moins en hauteur et plus en largeur. Ça aurait été différent, mais pourquoi pas, ça aurait été intéressant. Alors il faut savoir aussi que mes projets sont toujours minutieusement préparés, on va dire, et que je fais toujours des storyboards. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner, et que je n'aime pas du tout les storyboards avec des dessins un peu nuls, genre des personnages en bâton et tout ça, genre, j'ai horreur de ça. Pour moi, un storyboard, ça doit être beau, pour moi, un storyboard, ça doit être compréhensible par tous, et donc comme je sais pas dessiner, et que je sais faire de la 3D, et ben je fais de la 3D. Donc en fait mes storyboards, je l'avais déjà fait par le passé, et je le fais aussi pour les prochains projets, tous mes storyboards sont en 3D. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je récupère des modèles sur internet, des modèles d'êtres humains ou d'environnement en fonction d'eux. Bon là il n'y avait pas grand chose, hein, mais et parfois ça peut être plus complexe, mais je récupère des modèles sur internet ou alors je les fais.
et je fais les plans en fait, tout simplement. Je fais pas d'animatique, c'est uniquement des storyboards, c'est que des plans fixes, parce que sinon ça deviendrait une prévise, une animatique, et c'est pas le cas, ça prendrait trop de temps à mettre en place. C'est vraiment que un storyboard, hein, clairement, c'est que des images fixes. Mais au moins ça permet d'avoir un truc vraiment lisible, compréhensible, et j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a encore plein de choses à dire, mais honnêtement, c'est pas un exercice facile de réussir à tout synthétiser pour parler d'un maximum de choses, parce que franchement, j'aurais pu continuer encore longtemps. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le court-métrage également vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo qui devrait arriver dans quelques mois normalement, sur une saga importante. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.